Bonjour les amis turfistes, on se retrouve sur la chaîne Nico Quintet Prono pour le Quintet Plus du samedi 14 mai 2022. On se dirige en Normandie pour ce samedi, une réunion qui habituellement avait lieu le mercredi, très très bonne initiative pour le prix des Ducs de Normandie. La course du jour, c'est donc une course de groupe 2 dotée de 150 000 euros, attention, sur 2450 mètres départ élastique pour tous chevaux de 4 à 10 ans, il n'y a pas de plafond de gain, et à 14 partants, il n'y a pas de rendement de distance. Donc c'est un quintet qui a été maintenu grâce à des concurrents qui ont été déclarés partants mais qui n'ont aucune chance, hein. Cela permet certes d'avoir le nombre minimum requis pour un quintet, mais doit-on s'en réjouir? On va pas bouder notre plaisir, hein, d'étudier des quintets où qu'on connaît parfaitement, on a des cracks, mais d'un autre côté on a certes un lot de premier ordre, mais il faut s'attendre à des rapports assez maléfiques, hein, parce que j'ai bien peur que les favoris se taille la part du lion. Voyons donc les partants. Donc moi je vais vous le dire dans mes sélections, mais pardon. Les chevaux de 1 à 5, je les ai mis dans les interdits. Donc il reste en gros 9 chevaux. Cache du Rib, je le vois vraiment surclassé à ce niveau-là. Donc je ne le vois pas mieux que 6 7e. Hein. Mais bon, ça va dépendre également de parmi les 6 favoris, quels sont ceux qui font défaut, quoi, hein. On a quand même des chevaux de 10 à 14, là, les 5 là, qui sont incontournables. Et on rajoute bien sûr Ampiam et DSM. Ça fait un jeu en 6 chevaux. Pour le tiercé, je pense que ça ne devrait pas sortir de là, même le quartet éventuellement. Après, on peut avoir une surprise dans le quintet avec le septième et huitième favori de la presse, Elvis du Vallon, Gangster du Vallon également. Donc voilà. Quelles sont mes sélections? Je vais vous dire comment j'ai abordé cette chose-là. Pour moi, je remets en béton Ampiam et DSM au profit de Klingame. Je vais un petit peu à contre-courant, bien sûr, mais la dernière fois, Ampiam et DSM finalement partait avec 25 mètres d'avance sur Klingame. Mais ce que l'on peut dire, c'est que finalement Klingame a tellement rapidement comblé son handicap de 25 mètres. Il est venu très très proche des chevaux de tête en profitant du sillage de Élite Beaufour. Et que c'est finalement c'est Ampiam et DSM qui, à l'intersection des pistes, se retrouve à 4-5 longueurs de Klingame et qui va refaire du terrain sur lui, hein. Donc la seule petite contrariété qu'il y a, c'est effectivement que Ampia est beaucoup moins confirmé corde à droite. On verra. Moi, j'ai revu sa seule course corde à droite à Argentan. Nivard dit qu'elle avait du mal dans les virages. Moi, bon, j'ai pas vu grand-chose, j'avoue. Puis elle en avait plein les mains, puis ça commence à dater un petit peu. Là, quand un profil très roulant, il y a deux grands virages, une grande ligne droite. Je pense vraiment qu'elle peut lui donner encore chaud aux étiquettes. Donc, je garde Ampia DSM comme le béton pour gagner la course, hein. Voilà. Ensuite, bien sûr, dans le copain, cette fois-ci, je vais mettre Klingame avec JMB qui nous a complètement rassuré à Châteaubriand, qui a gagné enfin en 2022, ce qui n'était pas arrivé depuis fin 2021. Là, le départ volté est certes ça ne le dérange pas plus, mais ça ne l'avantage pas plus. Mais c'est surtout qu'il est à poteau égal, effectivement. Donc, il sera assez vite en bonne place et ça sera le cheval à battre de la course. Il devrait finir dans le quintet, sauf faute, quoi, hein, comme ça y était arrivé il y a 2 ans, je crois, mais c'était pas le même cheval encore, hein. Le coquin, moi, je vais faire confiance à Fakir du Leroy une nouvelle fois avec Fabien Lecanu. Il a fait une très belle course dans le critérium de vitesse à Argentan où il est toujours en deuxième ou troisième épaisseur et il lâche rien, il est parfaitement à l'aise corde à droite, déféré des 4. Je pense qu'il peut se glisser peut-être dans le tiercé s'il y a une légère défaillance de Guderipré ou Antonin ou étonnant, éventuellement au Rebel Amateurs, quoi, hein. Bon, aucun favori fragile. Et comme je vous le disais, les fantômes, hein, on a les 5 premiers. C'est à la fois, bon, je pense ils seront pas dans le tiercé, c'est sûr, hein. Maintenant, je dirais presque quarté, voire quinté, hein. Ensuite, bon, l'arrivée, je ne l'ai pas encore, hein, mais je combinais. Donc, je vous propose les 6 chevaux, plus Elvis du Vallon, qui a été malheureux la dernière fois à Argentan.
son driver David Thomas a décidé de reprendre. Il est passé en dernière position. Il a pu se faufiler à la corde. Ensuite, il a cherché l'ouverture longtemps dans la ligne droite à Argentan avant de bien finir cinquième. Il peut être 4 5e, vraiment pas mieux, je pense, mais il est en pleine forme. Il revient bien, hein, je trouve, hein. Et le 6 Gangster du Vallon, parce que vraiment, il joue à la maison, il va avoir un fort soutien dans le public. Alexis Colette dit qu'il va le lâcher, prendre davantage de risques. Faut pas oublier que c'était un cheval qui a été quand même deuxième du Critérium des 5 ans, qui avait des titres aux montées auparavant. Donc là, la distance est un tout petit peu courte pour ses aptitudes, mais je le mets tout au bout. Après, le jeu traditionnel avec mon béton, mon copain et mon coquin, et avec les 3 chevaux plus les 2 autres, là, il n'y a plus de surprise, hein. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un petit pouce bleu si elle vous a plu. On se retrouve pour des dernières minutes pour ce Quintet Plus de vendredi soir, pour la dernière minute à Caen samedi midi, et on se retrouvera dimanche pour le Quintet Plus de Vichy. Donc beaucoup d'échéances à venir, donc n'hésitez pas à vous abonner. Bonne journée.